Sixième jour, un sixième BD avec un monument de la bande dessinée moderne, avec certainement un des plus grands dessinateurs français vivants, et on a la chance de vivre à ses côtés pendant qu'il vit, pendant qu'il produit et pendant qu'il nous régale. C'est Romain Hugo, dessinateur de Angel Wings aux éditions Paquet. 6 tomes sont disponibles. Alors moi je vous montre le premier, on va parler du premier, mais on va parler de la série bien entendu. Il y a 6 tomes qui sont disponibles. Le dernier est sorti bien entendu à Noël dernier. Il est tout récent, c'est vraiment un album qui sort de l'œuf. Il est vraiment tout chaud, on va dire, puisque finalement depuis le mois de décembre il n'y a pas eu tant de sorties que ça, puisque depuis maintenant plus de 2 mois il n'y a aucune BD qui sort, donc finalement ça reste une nouveauté. Angel Wing, c'est la série phare de Romain Hugo, c'est la série phare des éditions Paquet, et c'est la série phare du label Cockpit, du coup, puisque le label Cockpit parle de ses bandes dessinées sur le thème de l'aviation, et c'est Romain Hugo qui a créé ce genre et qui l'a popularisé. Alors oui, il y a toujours eu des bandes dessinées sur les avions. On pense évidemment au Chevalier du Ciel, Tanguy la Verdure et toutes ces sortes de choses. Mais atteindre ce niveau de perfection et ce niveau graphique, ce niveau de storytelling, eh bien, ça n'était pas arrivé avant l'arrivée justement de Romain Hugo, qui depuis des années maintenant nous régale avec ses aventures. Alors il avait fait d'autres bandes dessinées avant, que ce soit Le Grand-Duc par exemple, ou plein d'autres BD, mais c'est celle-là qui a fait de lui la star qu'il est, et c'est sa BD number one. C'est une série très attendue à chaque nouveau tome, et c'est vraiment un pan entier de la bande dessinée. C'est de la bande dessinée haut de gamme, c'est de la bande dessinée grand luxe, de très beaux albums, très bien édités, des grandes pages, un beau papier, un beau dessin et surtout un plaisir de lecture. Ce type de dessin flatte l'œil, si vous voulez, et en tant que lecteur, on se sent valorisé. Une bande dessinée, aujourd'hui, ça coûte cher. Une bande dessinée comme ça coûte 14 euros. Et quand on dépense 14 euros, on a envie d'en avoir pour notre argent. C'est-à-dire que si le dessin n'est pas au niveau, si l'histoire n'est pas au niveau, et si le spectacle n'est pas au niveau, c'est comme quand on va au cinéma, eh bien, on a besoin d'en avoir plein les yeux. Et avec Romain Hugo, on en a plein les yeux. Regardez cette qualité de dessin, regardez cette qualité bien entendu de rendu, c'est absolument génial. Il fait tout, Romain Hugo, il dessine, il encre et il fait les couleurs, et le rendu est absolument génial. Alors, ça parle de quoi, Angel Wing? Ça parle des WASP. Alors les WASP, c'est pas les White Anglo-Saxon protestants, non. Les WASP, c'est une unité d'élite. Ce sont les femmes pilotes qui, lors de la Seconde Guerre mondiale, l'action se situe en 1944, pilotaient des avions et devait combattre contre évidemment le sexisme ambiant, les clichés, les bonnes femmes à la maison, etc. etc. Donc évidemment le but est de créer un personnage féminin positif, un personnage féminin qui doit rivaliser et qui rivalise évidemment haut la main avec les hommes. Elle a toutes les capacités qu'il faut pour bien entendu piloter ses avions, puisque ça n'a rien à voir avec le sexe évidemment, et tout simplement ça suit les aventures donc de Angela McLeod. Donc elle est pilote et elle travaille pour l'armée, et elle aide évidemment à ravitailler et à faire en sorte que l'armée puisse continuer son travail. Ça se passe en 1944, on l'a dit, et c'est en pleine guerre États-Unis-Japon, bien entendu, la Seconde Guerre mondiale, ce combat qui dans ce coin du monde oppose les Américains et les Japonais. Il faut à la fois ravitailler et il faut soutenir les troupes. Le dessin de Romain Hugo, on l'a dit, est absolument perfectionniste et fabuleux. Chaque page est vraiment superbe. Les avions sont plus vrais que nature. Et les scènes de combat sont absolument exceptionnelles. Tout y est, la sensation de vitesse, la sensation de danger, la sensation... On a le cœur qui bat quand on voit ça. C'est réalisé comme un film, comme un bon film, hein, parce qu'il y a des mauvais films aussi. Il paraît qu'il y a des mauvais films, bien entendu. Et chaque plan est absolument travaillé, et ça nous fait de la bande dessinée
comme on l'a dit, très haut de gamme. Et c'est ça qu'on aime chez Romain Hugo. Romain Hugo fait partie de ces auteurs absolument incontournables, à ces auteurs absolument géniaux. Je connais pas, enfin il y a des très bons dessinateurs en France, évidemment qu'il y en a plein, mais des dessinateurs de ce niveau-là qui rivalisent avec les plus grands, c'est vraiment une chance. Et quel talent d'avoir un dessinateur pareil, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Il faut savoir que Romain Hugo est un perfectionniste, j'ai eu la chance de le rencontrer, et que quand il dessine un avion, n'importe lequel, et bien il dessine l'avion. C'est-à-dire que la taille des ailes au centimètre près, et c'est la bonne par rapport au fuselage, par rapport à l'hélice, qui est de la bonne taille, qui est de la bonne circonférence, qui est de la bonne... Je veux dire, il n'y a pas un boulon qui dépasse. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un, un dessinateur ailleurs, ou quelqu'un qui voit qu'il y a un boulon, qu'il y a un autocollant, un sticker, un machin qui n'est pas à sa place, et ben il le met à sa place parce que voilà. Et c'est quelqu'un qui est capable de dessiner, voilà, de faire des plans comme un ingénieur. Sauf que il y a beaucoup plus de poésie que chez un ingénieur. Il est capable de dessiner des plans d'avion au centimètre près, à l'échelle, et c'est absolument exceptionnel. Et il a vraiment ce talent absolument incroyable. Et il fait partie de ces très très grands dessinateurs. Cette BD a plusieurs particularités, plusieurs atouts. Historiquement, c'est carré. Bien entendu, graphiquement c'est parfait. Bien entendu, les avions sont plus vrais que nature. Toute l'époque est retranscrite. Le dessin, on l'a dit, est sublimissime. Et il y a un atout charme également dans chaque épisode. Évidemment que nous sommes sur une série qui s'appelle Angel Wing avec une femme pilote, et une femme pilote forte et sexy. Et le côté sexy, alors c'est vrai qu'on reproche souvent à la BD franco-belge de rajouter tout le temps une paire de fesses, une scène de douche, etc. Mais là, le côté sexy du personnage rajoute du charme et de l'exotisme à la série, et ça flatte également le regard, puisque c'est très très bien dessiné. Le côté pin-up années 50, années 40, années 50 est magnifiquement retranscrit. Moi j'aime les pin-up, j'ai des livres sur les pin-up aux éditions Ta Chaîne, édités il y a des années, qui ont été réédités à maintes reprises, bien entendu. J'aime cette iconographie magnifique qui sublime la femme, et qui n'est pas forcément ni vulgaire ni grossière, puisque il y a évidemment des scènes, il peut y avoir des pin-up dévêtus, des pin-up en sous-vêtements, mais il y a des pin-up habillés. Je ne sais pas si vous vous souvenez des pin-up de Canal+ à une époque, les petites transitions entre chaque émission. Il y a des pin-up habillés, c'est juste des jolies femmes élégantes, donc bien dessiné là parce qu'on est sur du dessin, et toujours sexy, avec des canons de beauté qu'on ne voit plus forcément dans la presse féminine ou dans la presse masculine. Ce sont des femmes avec des formes, ce sont des femmes avec de la poitrine, avec des fesses, avec des hanches, et avec du charme, voilà, tout simplement. Et ben moi j'aime les héroïnes de Romain Hugo parce qu'elles ont tout ça, elles sont belles, elles sont fortes, elles sont sexy tout simplement, et il n'y a rien de sexiste ou de grossier là-dedans, c'est juste beau, tout simplement, beau comme une femme, beau comme le corps d'une femme, et il faut le dire. Donc voilà, on refera un focus très bientôt sur un autre aspect du travail de Romain Hugo, c'est-à-dire qu'en marge de Angel Wings, il fait une série qui s'appelle Pin-Up Wings. C'est une série d'illustrations pleine page, évidemment de pin-up avec des avions, et les dessins sont plus beaux les uns que les autres, et je vous montrerai ça lors d'une prochaine émission, puisque c'est vraiment très très beau. Voilà, Romain Hugo fait partie des grands, ça fait partie des très très grands artistes. Nous avons la chance de la voir, ça fait... Voilà, on peut citer des auteurs américains, des auteurs japonais, on peut citer des grands auteurs français de toujours. Eh bien, Romain Hugo en fait partie, voilà, et c'est vraiment ça fait partie des auteurs qui comptent, et ça fait partie des dessinateurs qu'on aime. Voilà, donc je vous invite vraiment à craquer pour Angel Wing, parce que c'est une grande série d'aventures, comme on les aime. On aimerait que le cinéma français soit aussi ambitieux. On aimerait avoir ça à l'écran, on aimerait avoir des choses plus vraies que nature. On aimerait avoir des images comme ça, comme dans ces bandes dessinées où l'avion sort des pages. C'est marrant parce que ça me faisait penser en lisant ça, moi qui lis beaucoup de comics, j'avais adoré, évidemment, ceux qui me connaissent savent que j'ai adoré la série Authority,
de Warren Ellis et Brian Hitch. Et dans Brian Hitch, il y avait ça. Alors, c'était pas des avions de guerre comme ça, c'était des vaisseaux spatiaux. Voilà, il y avait ces grandes scènes qui rappellent les grands films d'effets spéciaux américains. Eh bien, vous avez, puisque le cinéma français n'est pas capable de faire ça, et puis le cinéma américain ne s'intéresse pas forcément à ça, et qu'aujourd'hui le cinéma ne parle plus trop de ces périodes, de ces voilà, et ne fait plus ces films d'aventure comme on les aime. Et bien là, il y a un vrai sujet, et grâce à la bande dessinée, Romain Hugo rend vivant, bien entendu, ces récits. Je voulais citer également donc, le scénariste, bien entendu, parce que je suis fasciné par le dessin de Romain Hugo, mais l'histoire est plus vraie que nature grâce au talent de Yann, qui est un vétéran de la bande dessinée française et belge, de la BD franco-belge, et qui, lui, est un scénariste brillant. Ça fait partie de ces gens qui, quand il y a son nom sur une BD, on sait que ce sera bien fait, bien travaillé, studieux, etc. Et donc du coup, voilà, c'est un très bon scénariste. Voilà, craqué pour Angel Wing, en tout cas moi j'adore. Vivement le prochain, comme on dit. Et puis je vous parlerai de Pin-Up Wings, bien entendu, qui n'a pas le storytelling forcément de Angel Wing, parce que ce ne sont que des illustrations. Mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Je vous invite à craquer pour Angel Wings, c'est disponible sur originalcomics.fr. Je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous ceux qui depuis une semaine maintenant, depuis qu'on fait ces émissions, et on va continuer à les faire, peut-être pas une par jour parce que c'est dur à faire, parce qu'il faut les lire et il faut en parler et il faut poster, etc. Mais merci à tous ceux qui ont craqué sur le Maître d'Armes, sur toutes les BD qu'on a pu proposer jusqu'à présent, et ben ça fait chaud au cœur, parce que je vous en parle avec passion, et vous tentez votre chance. Dites-moi ce que vous en avez pensé de toutes ces BD. On se retrouve très vite pour une prochaine émission. Salut.